Mais si elle est Dieu, cette statue, elle est capable de parler pour dire qui a fait ça? Ben, finalement, c'est fini cette histoire. Bon, Gédéon passe à une autre étape de sa vie, au chapitre 7, où Dieu maintenant va ordonner à Gédéon d'affronter avec le peuple d'Israël, eh bien, les Madianites. Mais Dieu, comment il travaille? Dieu, c'est lui qui fait tout. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est lui qui fait tout. Nous n'avons qu'à tout simplement remettre notre vie entre ses mains. Il va faire tout ce qu'il veut avec nous. Amen. Au chapitre 7e, Gédéon, alors Jérubbaal, c'était ces deux noms-là qu'il portait, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Il y a le camp des Madianites qui n'était pas trop loin. Ils devaient affronter les Madianites. Et les Madianites étaient nombreux, très très nombreux par rapport aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient au nombre de 32 000 hommes. Et l'Éternel dit à Gédéon à 2 reprises que le peuple est trop nombreux. C'est bizarre. Est-ce que vous êtes là? C'est bizarre. On va affronter une grande armée adverse et on n'a pas beaucoup de personnes. On a 32 000 personnes. Dieu dit non, Gédéon, c'est trop nombreux. Écoute, quand un pays a une grande armée, une forte armée, comme les États-Unis, la Russie et tant d'autres armées, c'est quand même dans leur avantage. Quand on a beaucoup de police, beaucoup de militaires, ça fait l'affaire. Mais Dieu lui-même, il n'opère pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne va pas avec notre logique humaine, avec notre raison humaine, notre conception humaine limitée. Parce que c'est Dieu qui agit. Il est tout puissant. Amen. C'est lui qui combat pour nous. C'est pour cette raison que le titre de ce message dit le Dieu de notre délivrance. Peut-être dans son esprit, Gédéon pensait un peu, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? Parce que, écoute, nous n'avons pas beaucoup de personnes. C'est vrai, nous avons 32 000 personnes. Ça paraît beaucoup, mais par rapport aux ennemis adverses, ce n'est pas beaucoup. Dieu dit, Gédéon, tu vas faire un triage. Moi, je vais faire un triage. C'est moi qui vais faire le triage, dit l'Éternel. Au verset 4, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Ce n'est pas trop peu, mais trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains, entre ses mains. Il pourrait, vous voyez la raison. Voilà pourquoi Dieu dit ça. Dieu donne la raison qui fait qu'il dit que le peuple est trop nombreux. Au même verset 2, il pourrait, après la victoire, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple pourrait en tirer gloire, pas pour Dieu, mais contre Dieu. Au lieu de se glorifier en Dieu, il va se glorifier contre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il y a une différence de se glorifier dans l'Éternel, dans le Seigneur, au lieu de se glorifier contre Dieu. Quand on commence à comprendre que c'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui avons la puissance de faire bouger les choses, à ce moment-là, il y a un problème. On met Dieu de côté, on prend la gloire. Alors que personne n'a le droit de se glorifier hors de Dieu. Mais tout doit se faire en Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Si vous avez la puissance, la force pour servir le Seigneur, donnez gloire à Dieu. À chaque instant de votre vie, à chaque instant de notre vie, toute la gloire est au Seigneur. Amen. C'est ça la réponse, c'est la raison pour laquelle Dieu voulait éviter ce piège que le peuple pouvait à tout moment tomber
dans lequel il pouvait tomber, il dit que le peuple en pourrait tirer gloire. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. C'est la raison. Et le verset 3, Dieu commence maintenant comme aucun général dans le monde n'a pas pu faire. C'est Dieu qui fait le travail. Au verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur, qui a la trouille, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la bataille de Galade. Qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, il y avait beaucoup de peureux. 22 000 personnes après ce message. Semble-t-il qu'ils attendaient une annonce comme ça, une publication, pour partir, pour rebousser chemin pour aller à la maison. Parce qu'ils avaient peur. Est-ce que vous avez peur de servir le Seigneur lorsque vous êtes trop nombreux? Dieu est avec nous. Amen. Ici, 22 000 sur 32 000 sont partis. La majorité sont partis. Il en resta 10 000. 10 000. 10 000. Qu'est-ce que Dieu va dire encore? Eh bien, au verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Voilà. Trop nombreux, 10 000. C'est trop. C'est comme si vous pouvez dire, mais écoute, moi je sens la puissance du Seigneur parce que j'étais dans une assemblée de 400-500 000 personnes. Ah! Détrompez-vous. Ça ne veut rien dire. Mais quand Dieu est là, ça dit tout. Est-ce que vous êtes là? C'est la présence du Seigneur qui est importante. C'est vrai qu'on a besoin d'encouragement. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais cependant, il ne faut jamais juger la puissance d'une assemblée par son nombre. Jamais. Vous partez de mauvais pieds à ce moment-là. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 3, il y avait un problème avec l'église de Laodicée. Ils se croyaient à leurs yeux puissants. Même le serviteur de Dieu, l'apôtre Jacques et Jean, dis-je, ne pouvaient même pas comprendre ça. Est-ce qu'ils n'étaient pas assez spirituels? C'est pas ça. Mais fort souvent, nous, en tant qu'humains, même lorsque nous sommes des serviteurs, des servants du Seigneur, nous prions, nous avons toujours un problème avec l'apparence. Nous regardons toujours l'apparence. C'est ça le problème. Nous prions, nous cherchons le Seigneur, nous cherchons sa face, nous aimons voir le Seigneur nous parler, nous lisons la parole de Dieu, mais il y a toujours une faiblesse dans l'homme. C'est voir. C'est le problème. Et c'est ça, fort souvent, qui fait l'échec dans l'œuvre du Seigneur. Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. N'allez pas dire que, le pasteur Level dit que ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de personnes. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire tout simplement qu'il ne faut jamais juger une église par son nombre. C'est ça. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Mais oui, dans Matthieu 18, je pense que c'est 20, il dit là où 2 ou 3. Pas 4, 5, 10, 15. Mais il commence avec le plus petit nombre. Là où 2 ou 3. Ça peut être 4, 5, 10, 15, 50, 500. Mais il dit là où 2 ou 3. Mais sont assemblés en mon nom, dit-il. En mon nom. Je suis au milieu. C'est ça qui est. Parfois, nous ne saisissons pas cela. La présence du Seigneur, c'est cette présence. Voilà, qui est la plus importante. Ne minimisez jamais la présence du Seigneur dans une petite assemblée. Jamais. Gédéon se résigna de laisser partir d'autres personnes. Finalement, combien de personnes? L'Éternel dit à Gédéon, le peuple encore au nombreux, au verset 4. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. C'est moi l'Éternel qui en ferai le triage. Celui dont je te dis. Est-ce que vous êtes là?
c'est moi l'Éternel qui dit ça. Je t'en ferai le triage. Gédéon, reste à côté, c'est moi qui vais faire le triage. Il dit, celui dont je te dirai. C'est ça. C'est pas vous, c'est pas toi Gédéon, mais moi. Il dit, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci, Gédéon, n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Mais il faut que Gédéon ait des oreilles qui écoutent Dieu, son maître. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que nous avons des oreilles, mais nous refusons d'écouter Dieu. C'est ça qui est important. Lorsque la parole de Dieu dit écoutez Dieu, obéissez à Dieu, ça n'arrête pas là. Ce n'est pas tout simplement écouter ou entendre ou écouter, obéissez. Écoutez, mais obéissez qui veut dire faites ce que Dieu nous demande de faire. C'est comme si quelqu'un dit, ben écoute ton père, écoute ta mère. Ce n'est pas tout simplement écoute ton père, écoute ta mère qu'il veut dire. La personne qui exhorte l'enfant à le faire, mais c'est obéir à son père et à sa mère, à ses parents. Au verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, c'est comme si c'est une mauvaise image, mais ce sont ces gens que Dieu va juger, parce que c'est la vigilance pendant que, écoute là, ils vont attendre l'ennemi. Hein? Et puis comme ça, ils ont soif, ils vont prendre de l'eau, hein? Lapper l'eau, et puis ramener l'eau à leur bouche. Mais il y en a qui vont couper, qui vont mettre à genoux, et puis ils ne s'en soucient rien du tout, et puis l'ennemi peut passer. Voilà. Nous prions, nous servons le Seigneur, mais dans la vigie, il faut veiller. il faut être intelligent, spirituellement parlant, il faut veiller. Nous servons le Seigneur, nous aimons le Seigneur, mais lorsque nous le servons, il faut le faire dans la vigilance. Priez, veillez. C'est ça, oui, 1 Pierre chapitre 5. Il dit, Satan rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 6, eh bien le verset 5 encore dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras, c'est une sélection, c'est pour moi, de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes seulement. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ils sont confortables. C'est comme s'ils n'étaient pas en guerre. Parfois, nous sommes tellement confortables. Il faut une intervention de Dieu pour nous rendre inconfortables. Nous sommes trop confortables. Trop bien dans notre coin. Ça prend Dieu pour nous secouer. L'intervention de Dieu pour nous secouer. Parfois, on envoie des épreuves de façon permissive pour nous ouvrir les yeux pour mieux le servir. Est-ce que vous êtes là avec nous? C'est important. Le verset 6, le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le restant du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ben, la suite, c'est que Dieu a demandé que les gens qui avaient apporté leurs provisions peuvent remettre aux autres qui vont battre. Vous êtes venus pour rien. Donnez vos provisions que vous avez apportées aux autres qui vont être utiles pour la cause du Seigneur. Alors, bonjour. Oui? Ah. Ok, c'est parfait. Ben, vous êtes en droit de le faire. Ok. Ok, merci. Ah, ok. Merci. Alors ici, le premier point qu'il faut comprendre ici, dans cette situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël, c'est que Dieu, la première chose à considérer, c'est que Dieu dit à Gédéon, le peuple d'Israël est trop nombreux.
Et le premier point qu'il faut comprendre, c'est que la présence, merci, bonne journée. Bye. Vous voyez, c'est très important. Il faut être très vigilant. Hein? La première chose à considérer, c'est que la présence et l'intervention de Dieu peuvent, écoutez bien ça, la présence et l'intervention de Dieu peuvent à elles seules assurer la victoire à son peuple. Est-ce que vous êtes là? C'est la première chose à savoir. La présence et l'intervention de Dieu à elles seules peuvent assurer la victoire. Quand Dieu est là, ne vous en faites pas, parce qu'il est là. Vous vous souvenez que Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, il y avait une tempête qui s'éleva sur la mer. Les disciples ont pris panique, ont paniqué, alors que Jésus-Christ est là. Il est là avec nous, nous paniquons. Eh bien, Jésus-Christ dormait. N'avait aucun problème, aucun souci. Jésus-Christ dormait. Et puis les disciples sont venus réveiller Jésus-Christ pour dire, Maître, cela ne te fait rien, nous périssons. Et puis Jésus-Christ se réveille. La mer fait, vent et toi, la mer fait silence, c'est fini. Qui a l'autorité sur les éléments de la nature? C'est Dieu. Qui les a créés d'abord? C'est lui. Il parle à la mer, il dit, mais tais-toi. Le vent, silence. C'est fini. Est-ce que vous avez des épreuves dans votre vie, des problèmes difficiles, des calamités? Demandez à Dieu de venir pour qu'il fasse silence. C'est lui qui va dire aux épreuves dans votre vie, faites silence. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez continuer à le servir, à l'adorer, à l'aimer, parce qu'il tient le contrôle. C'est lui qui est le capitaine. Fort souvent, nous disons, il y a un chant que lorsque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu chanter, mais un chant lorsque tout jeune garçon, tu es le capitaine et moi le bateau. Tu es le gouverneur et moi le bateau. Mais ce n'est pas ça. Mais non, on n'est rien. C'est lui qui est le capitaine. C'est lui qui est le bateau. C'est lui qui est le gouverneur. Nous sommes des passagers. Vous voyez? On n'est rien là-dedans. C'est comme si, la façon dont nous chantons ce cantique, comme si, écoute, nous participons à notre, à notre succès ou à notre délivrance ou à notre salut. Non! C'est l'obéissance qu'il nous demande tout simplement. C'est lui qui fait tout. L'arche de Noé, Jésus-Christ, écoute, c'était un type. C'est la typologie. L'arche représentait Jésus-Christ. Qui veut dire que la famille de Noé, tout simplement, était dans l'arche en Jésus-Christ. Symboliquement parlant, bibliquement parlant. Mais c'est Dieu qui gouvernait l'arche. C'est lui qui a fait cesser le déluge. C'est tout. La présence et l'intervention de Dieu, à elle seule, assurent la victoire. Peuvent à elle seule assurer la victoire à son peuple. Le Seigneur est avec nous. Le fait qu'il est avec nous, eh bien, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est capable d'agir avec puissance par l'intermédiaire d'un petit nombre, un nombre restreint. Il est capable. Amen. Il est capable. Mais, cependant, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Le Seigneur, oui, va agir au travers d'un petit nombre, par l'intermédiaire d'un petit nombre restreint, mais un nombre consacré. Voilà. Consacré. Qui l'aime, qui le serve en toute sincérité, en toute fidélité. C'est ça. C'est ça qui va faire toute la différence. Un homme consacré qui aime le Seigneur va agir. Le Seigneur va faire de grands exploits. Le psaume 20, le psaume 20, lorsque David dit, ceux-ci s'appuient sur leur char. Les grands de ce monde, n'est-ce pas, c'est pas vrai? Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, les enfants de Dieu, mais nous, qu'est-ce que nous faisons?
nous invoquons le nom de l'Éternel et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. C'est l'Éternel qui fait tout. C'est lui. C'est lui. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, lorsque les enfants d'Israël devaient sortir, devaient quitter Babylone, à l'époque, Babylone, c'était à l'époque Nebuchadnezzar, Cyrus et puis Darius, tous ces grands-là de l'époque qui faisaient trembler le monde à l'époque, hein, dans la Mésopotamie. Alors, Mésopotamie, comme on dit, Mésos-Potémos, ça c'est Potamos, ce sont les Grecs avec Alexandre le Grand qui ont donné ce nom à l'époque, parce qu'il voulait dire pays entre deux fleuves, Tigre et l'Euphrate, qui veut dire Babylone, ou Mésopotamie, selon les Grecs, ou Ur en Chaldée, ou Padamaram, ou ce que nous disons aujourd'hui, nous l'appelons l'Irak, parce que ce nom-là, si vous voyagez, vous dites que vous allez dans une agence de voyage pour acheter un billet pour aller à Babylone, on va dire non, vous allez en Irak, mais pas à Babylone, parce que ce nom n'existait plus. Semble-t-il que dans cette région se situait aussi le jardin d'Éden. Oui, l'Irak, d'après le point géographique. Mais si vous allez là-bas, vous ne le verrez jamais plus. Le jardin, c'est fermé. Dieu n'a permis à quiconque de le voir. Alors, lorsque ces gens, après 70 ans passés à Babylone, devaient retourner en Israël, il y avait des obstacles qui se présentaient devant eux, mais c'est Dieu qui avait fait la promesse. Dieu a dit, ce n'est pas ni par ma puissance, ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais plutôt c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lorsque quelque chose paraît difficile devant vous, dites, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parfois, vous pensez que vous êtes très intelligent, nous sommes très intelligents, nous pouvons réussir de grandes choses, et puis nous avons une belle maison, et puis nous avons un beau travail, un bon emploi, et puis nous avons beaucoup de diplômes. Écoutez, il faut faire très attention. C'est Dieu qui permet cela. On ne peut rien faire sans Dieu. D'ailleurs, Jean 15,5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus-Christ l'a dit. Parfois, nous pensons que non, écoutez, moi j'ai réussi dans telle école et puis telle université. Voilà beaucoup de diplômes que j'ai. Écoutez, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous allez dans les hôpitaux, lorsque vous allez dans les maisons d'hébergement, vous voyez des diplômes accrochés. Et même lorsque pour faire plaisir aux malades, même lorsqu'on amènerait leurs diplômes, on les accrocherait au mur. Ça ne veut rien dire pour eux parce qu'ils sont malades. Ils sont malades. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux. Il ne faut jamais compter sur ces choses-là. C'est juste pour une utilité temporaire. On les a ici sur la terre. Dieu permet ça, mais pour sa gloire. Pas pour notre gloire. Pas contre Dieu, mais pour Dieu. Il faut toujours rendre grâce en toutes choses à Dieu. Toujours. De A à Z, c'est lui qui fait tout. Vous pouvez avoir de grandes connaissances, c'est vrai. Mais après, avec un Alzheimer, vous oubliez presque tout. Et puis les diplômes sont là, et puis ce sont ces des petits-enfants qui vous prennent par la main, et puis pour vous. Oh, mon oncle est très intelligent, vous regardez les diplômes. Mais oui, mais pourtant, ce sont les arrière-petits-enfants qui prennent ces oncles-là, et puis pour les amener à la toilette. On n'a pas fini encore d'avoir des leçons. C'est Dieu qui fait tout. Et l'humilité. Marchons dans l'humilité. Servons le Seigneur en toute humilité, en toute sincérité. Je vais tout simplement prendre le deuxième point parce qu'il y en a d'autres. Je n'aurai pas le temps de... Le deuxième point, c'est la vigilance spirituelle et la consécration et non le grand nombre qui compte avant tout pour Dieu. La vigilance spirituelle et la consécration et non le grand nombre
qui compte avant tout pour Dieu. Si vous regardez dans Matthieu 18, 20, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, je l'avais dit, Jésus-Christ avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et avant le verset 20, le verset 19, il dit, je vous dis encore que, avant qu'il dise le verset 20, je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent, vous voyez le mot accorder là, le verbe dit j'accorder là. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pas dans les cieux, ça va être trop tard. Mais c'est sur la terre plutôt. Pour demander une chose quelconque. Mais pourquoi dit-il quelconque? Mais n'importe quoi qui est dans sa volonté. Il faut inclure toujours sa volonté, bien entendu. C'est implicite. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parce que lorsque nous prions, Dieu, le Père, c'est dans le nom de qui? De Jésus. Il nous donne cette permission parce que nous sommes revêtus de sa justice, de la justice de Jésus-Christ, de son vêtement de justice. Il a jeté le vêtement de péché, ça fait longtemps, qui était sur nous, qui nous confinait, qui, comment dirais-je, dans la honte, qui nous faisait vivre dans une honte, dans une vie de honte, d'ignominie. Mais maintenant, nous sommes revêtus de la justice, du vêtement de justice de Jésus-Christ sur nous. Et c'est pour cette raison que le diable est complètement, écoutez, il est jaloux, il est méchant envers nous. Nous sommes les grands ennemis du diable. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Il y a des gens qui ne s'assemblent pas dans le nom de Christ. C'est en leur propre nom et aussi dans le nom des autres. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes venus pour l'adorer et aussi pour présenter une offrande en son nom, en son honneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, dit Dieu devant ma face. D'après Exode 20. C'est lui seul qui mérite la gloire. Lui seul qui mérite l'adoration. Lui seul qui mérite la louange. À lui seul la grandeur, la majesté, la puissance, la force. Et c'est lui qui nous donne la capacité de le servir. Parce qu'il dit dans sa parole, c'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On ne peut rien faire sans lui. C'est pour cette raison que nous devons constamment être reconnaissants envers lui pour ce qu'il est dans notre vie et pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Parce que notre vie est englobée comme un film, un scénario, un film monté de A à Z, du début jusqu'à la fin. C'est comme ça Dieu nous voit. Il sait qu'est-ce qui va se passer plus tard. Nous ne savons rien. Comment on va finir nos jours ici-bas sur la terre? Il le sait, mais nous ne savons rien. C'est pour cette raison qu'il faut faire très, très, très attention pour ne pas penser qu'on est quelqu'un, qui veut dire en dehors de Dieu, on est capable, on est fait. Non, c'est Dieu seul qui dirige les pas de l'homme, la destinée de l'homme. Il sait qu'est-ce que vous allez devenir un jour. C'est lui seul. C'est lui seul qui le sait. C'est pour cette raison qu'il faut toujours être reconnaissant envers lui. Toujours. Et c'est avec tristesse, même les chrétiens sont tombés dans ce piège. On dit demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais faire tel, ça. Mais nous devrions dire si Dieu le veut. Parce que s'il ne nous donne pas la permission, les portes sont fermées. Si Dieu le veut. C'est vrai, je comprends bien que nous vivons dans une société sécularisée. Les gens, comment dirais-je, disons, ont toutes sortes de pensées. Et puis, parfois, si nous disons dans notre travail, à l'école, ben, si Dieu le veut, il va dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est pas étonnant de trouver même d'autres gens qui sont chrétiens et qui s'étonnent. Pourtant, l'épître de Jacques dit ça. Avant de terminer, vous voulez voir l'épître de Jacques? Jacques, le frère du Seigneur, avant de terminer, Jacques,
était le frère de Jésus-Christ, fils de Marie. Parce que Jésus-Christ était le premier-né. Pas le fils unique, mais le premier-né. Au chapitre 5, Jacques dit, à vous maintenant. Est-ce que c'est ça? Au chapitre 4, verset 13. Au chapitre 4, verset 13. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons des commerces, libre-échange, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, la pandémie, on ne savait pas l'année dernière, 2019. Les autorités sur la planète entière ne savaient rien, mais Dieu seul le savait. Voyez? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Combien de millions de personnes qui ont disparu dans cette crise sanitaire-là, coronavirus? Jusqu'à maintenant, je prie le Seigneur pour leur donner la sagesse, parce que Dieu veut attirer l'attention de ces gens, des chefs d'État dans le monde, et aussi des nations qui ne le connaissent pas. Le verset 15 dit, vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, c'est l'humilité. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et le verset 16 dit, mais maintenant, vous vous glorifiez. Vous voyez? Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est Dieu qui le voit, il voit. Il n'y a pas d'argument pour s'échapper à ça, pour dire non, c'est juste un sous-entendu, je veux dire, si Dieu le veut, même si je ne le dis pas en tant que chrétien, parce qu'il y a des gens, des chrétiens qui viennent avec ces arguments-là comme qui n'ont pas de... Absolument, qui n'ont pas de sens. Dire non, pasteur Level, moi je le sais déjà, oui, mais vous le savez, mais vous ne le faites pas. Vous ne le dites pas, dis-je. Vous le savez, mais vous ne le dites pas. C'est comme si vous avez honte, peut-être, est-ce que vous voulez, comment dirais-je, vous conformer, vous faire plaisir aux gens de ce monde, mais ils ne savent pas. Alors il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises, vous voyez, ce n'est pas seulement voler, mentir, faire médisance, commettre l'adultère. Mais non, il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet quoi? Un péché. Combien de fois nous vivons dans le péché? Combien de fois nos dirigeants, même nos dirigeants spirituels, pas mal d'entre eux, vivent dans le péché à cause de ça? Ça ne dit pas pour autant qu'ils vont être en enfer, mais il y a ce qu'on appelle une perte de récompense pour ce qu'on devait faire, on ne l'a pas fait. Amen. À chaque fois qu'on minimise la parole de Dieu, ou un verset, ou un passage de l'Écriture, on commence à enlever un peu dans notre récompense. Dans nos récompenses un jour là. Il faut faire très attention. Toute la gloire est au Seigneur. Gédéon, pour combattre les Madianites, devait se confier complètement à Dieu. Se fier, se reposer totalement sur Dieu avec les enfants d'Israël. Sans lui, impossible. Il ne faut jamais regarder le grand nom pour se glorifier. Amen. Mais il faut regarder Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Amen. Et aussi à la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Leveld. Amen. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, nous ne voulons pas nous glorifier, mais nous devrions glorifier le Seigneur, parce que c'est lui qui prend soin de nous. Pour clôturer le service, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter « Moi connais le vivant matin ». Moi connais le vivant. Bon Dieu, voyez, petite lui, Jésus, qui t'est fini et pardonné.
connais le vivant. Vivant. Côté vrai adorateur, yo matin, va bonjour la gloire. M'a compté sous deux mains. Parce que me connais. Parce que vivant. Inquiétude, Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que connais. Sous le Seigneur matin, n'a compté sous deux, parce que les vivants, parce que vivants, inquiétude moyo, allez, parce que pour le Seigneur vient chercher le matin. Amen. Parce que le vivant. Parce que le vivant. C'est l'espoir moi matin. C'est l'espoir moi. C'est sous lui seulement. C'est sous lui seul. Parce qu'elle garantit la vie de chercher au matin. Parce que Amen. La vie chercher, la vie chercher. Est-ce que épreuve dans la vie ça faut faire matin? Dis ça. Épreuve dans la vie ça va faire doubler du tout. Amen. Bon Dieu notre grand. Amen. Grand et vivant. Ma bête en lit. Moi connais mon Dieu vivant. Moi connais vivant. Ma compté. Tous deux. Parce que bon Dieu non vivant matin. Parce que vivant. Bagay inquiétude encore. Amen. Inquiétude moi yo allez. Parce que j'ai assurance. Parce que connaît, lycée toute la vie. Ma protège. Hey, amen. Pour le vivre chercher. Parce que vivant. Ma protège. Ma protège. Pour le vivre chercher. Merci Yahweh. Amen. Amen. On nous protège. Ma protège. Pour nous quitter bon ça matin. Amen. Faut pas bien tracas, pas bien douleur, pas bien douleur encore. Oh oui, ma protège. Pour le vivre chercher. Parce que vivant. On est mon Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen, amen. Je demande pasteur Level pour lui clôturer pour nous. Et dans la prière et aussi dans la bénédiction. Ou pasteur Wilner dans la bénédiction. Amen. Adorable Père Céleste, nous
sommes devant toi aujourd'hui pour t'adorer, pour t'exalter, pour te glorifier, pour te louer, pour te bénir, parce que c'est toi seul qui es Dieu, qui mérite la gloire, l'honneur et la louange, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais tout à merveille. Toi, le Créateur de toutes les choses. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour tant de bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions spécialement pour aujourd'hui, pour ce culte qui a été si bien animé par ta servante et elle qui nous a amenés à la louange devant toi. Nous te bénissons pour cela, nous te prions de continuer à bénir son ministère et aussi sa famille. Bénis tous les ouvriers de cette œuvre, tous les musiciens, toutes les chanteuses, tous les gens qui ont une quelconque, Père Saint, fonction dans cette assemblée. Fais qu'ils puissent complètement se consacrer à toi pour te servir. Fais que nous soyons un peuple victorieux jour après jour. Que nous sachions compter sur ton secours. Que nous reconnaissions que c'est toi seul qui fais le travail pour nous. Tout simplement, tu nous demandes l'obéissance, la fidélité dans le travail, la consécration. Aide-nous à mieux saisir la portée de ta parole et aussi à la mettre en pratique pour ta gloire. À l'instar de Gédéon, qui a obéi à toi, à ta voix. Après avoir mis sur pied cette armée, il devait démanteler cette armée sous l'ordre de l'Éternel. Nous te prions de nous aider aussi à obéir à tes directives afin que nous puissions connaître le grand succès dans notre vie spirituelle et aussi pour l'Église d'ici, pour ta gloire. Bientôt nous allons nous séparer. Nous allons continuer à rester en esprit. Nous te prions, Père Saint, de bénir le reste de la journée, de bénir la semaine que nous allons passer en ta compagnie, et que nous soyons toujours restés fermes dans la foi pour ta gloire, et puis ramène-nous en bien dans notre demeure pour ta gloire, que nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur, par son amour infini et par sa grâce, déverser sur chacun de nous toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ et nous conduit chaque jour, dès maintenant et à jamais. Soyez bénis par Jésus-Christ. Nous chez vous en bien. Amen. Amen, pasteur. Ça va? Est-ce qu'elle sait mieux que nous parler ça, c'est pour le texte. Ah, mais plutôt, faut pas même garder le texte. Mais plutôt me dire, pas de problème. Oh, félicitations. Oh, gloire à Dieu. Alors, tout ça doit être Seigneur. Oui. Toujours faire la même chose. Toujours très près.
Bon, presque pas 50 ans. Non, 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 pas vraiment. Oui, 44 ans. Ah, 44, c'est ça parce que normalement, lorsque je suis avec moi, j'ai 41 ans ici. Oui, c'est ça. Sûrement, tu avais 6 ans. À peu près, c'est Ah ça. non. Oh mon Dieu. Test. Test.